Seul, on va plus vite, ça c'est sûr, mais ensemble, on va plus loin. Nous sommes aujourd'hui au Togo à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui fait vraiment des merveilles. Un jeune que j'apprécie, que j'admire beaucoup et qui fait un travail vraiment remarquable. Vous allez découvrir dans cette vidéo un jeune passionné qui s'est lancé dans un domaine et qui fait la transformation du manioc en un produit dérivé que vous prendrez le temps et je suis sûr le plaisir de découvrir à travers cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens nous découvrir à travers cette vidéo, nous te souhaitons déjà la bienvenue. Ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A vers une étape B et surtout de te faire du cash. Et aujourd'hui je reste persuadé que le seul chemin qui pourra mener les jeunes vers l'indépendance financière reste l'entrepreneuriat. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de vous lancer sans une formation à la base. C'est pourquoi dans toutes nos vidéos, nous mettons l'accent sur la formation qui reste la clé de la réussite de toute activité. Et pour avoir la meilleure formation, ce n'est qu'avec des gens qui sont sur le terrain, des gens qui mettent la main à la pâte, des gens qui vivent de l'activité, des gens qui font tous les jours, que vous pourrez avoir toutes les compétences dont vous avez besoin pour vous lancer. Eh bien, si tu as envie de te lancer dans un secteur, que ce soit en production animale, en production végétale, en pisciculture, tout le secteur lié à l'agro-business, surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors salut chers abonnés de la chaîne Investir en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes dans une usine de fabrication d'attiqué. Alors l'attiqué, le vrai, avec nous, la structure Attiqué by Kim. Vous n'avez plus vraiment besoin d'importer l'attiqué depuis la Côte d'Ivoire parce que l'attiqué de qualité, ça se fait chez nous ici sur place. Alors je vous explique un peu comment ça se passe. Alors c'est un processus un peu complexe, mais bon, tout ce qui est bon produit, il faut prendre du temps pour le faire. Alors, le processus commence 3 jours avant. Et 3 jours avant, on sélectionne le manioc entier, on nettoie proprement et on fait cuire aux 3/4. Alors, ces maniocs sont soigneusement emballés. Et le 3e jour, où on veut maintenant broyer la quantité de manioc qui va servir à faire la ticket, on mélange avec. Alors, une fois ce mélange effectué, on broie, on laisse au repos dans les sacs entre 6 et 7 heures de temps. Alors, après 6 et 7 heures de temps, on passe maintenant à la machine où on doit presser. Alors voilà, nous sommes avec la machine qui sera presser le manioc pour sortir tout l'eau qui est dedans. Ça, c'est très important parce que si l'eau là reste, ça fait que la ticket devient aigre. Tandis que le produit fini, ce n'est pas vraiment sain. Il y a un goût aigre derrière, ce qui n'est pas très bon. Donc, il faut prendre soin de presser au maximum pour extraire toute l'eau contenue dans le manioc. Vous pressez très bien. Une fois que cette étape est terminée, vous pouvez passer maintenant au tamisage. On tamise, on passe à la formation des grains et puis au séchage. Alors ici, nous sommes à l'étape du tamisage. Vous voyez, les bonnes dames sont en train de tamiser proprement. Alors avant de tamiser, on ajoute un peu d'eau, légèrement, pas assez quand même. Et cela facilite la formation des grains qui va suivre après le tamisage. Donc on mouille un peu en tamisant, comme vous pouvez le voir déjà. Alors après l'étape du tamisage, on passe à la formation des grains, comme vous pouvez le voir déjà. Les grains qui sont en train d'être formés. Comme j'ai dit, on mouille un peu le manioc pour faciliter la formation de ces grains-là. Voilà comment ça se passe. Bon, après l'étape de la formation des grains, on passe encore au tamis. Et ce tamis, c'est en fonction de l'attiqué qu'on veut produire. Si on veut des attiqués avec des grains plus fins, alors on choisit un tamis en conséquence. Si on veut faire un attiqué avec de gros grains, alors également on choisit un tamis avec des mailles plus grosses. Alors ici, comme vous pouvez le voir, voilà le tamis, l'attiqué qui est déjà, les grains qui sont déjà formés. Et puis on passe au tamis maintenant, on secoue. Ça permet encore de durcir un peu plus les grains. On secoue.
Alors, voilà un peu le résultat. Les grains qui sont déjà formés, qui sont passés encore au tamis. Et voilà un peu le résultat. Ça, c'est déjà bon pour être passé au séchage. Et après le séchage, on va directement à la cuisson pour obtenir notre bon attiéké. Après la période de fabrication des grains, la période qui suit, c'est le séchage. Et on étale les grains pour quelques heures, le temps que le vent puisse taper un peu. Et quand on voit que c'est sec, on peut directement passer à la cuisson. Alors, quand vous arrivez à la cuisson, vous essayez d'abord avec une petite quantité, voir si la ticket défait bien. Alors, durant le processus, c'est pourquoi au départ j'ai dit que le processus est un peu complexe, mais bon, pas trop compliqué. Mais en même temps, quand tu passes déjà à la cuisson, tu passes avec une petite quantité pour voir si la ticket défait bien. Alors, si ça défait bien, alors tu peux passer en grande quantité maintenant la cuisson. Maintenant, si la ticket ne défait pas bien, tu peux encore laisser au séchage quelques minutes, 1 heure, et puis tu repasses à la cuisson. Donc voilà un peu. Alors le résultat c'est ça, si ton étiquette défait bien, c'est que le processus a été bien respecté. Et le produit fini ne peut être que du bon. Alors voilà, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'objectif pour nous est de produire sur place du bon attiéké, que les clients soient satisfaits de ce produit local. Ils n'ont plus besoin forcément, pour avoir un bon attiéké, de commander depuis la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du bon attiéké. Donc voilà. Donc si sur place, ils peuvent avoir du bon attiéké, ils pourront avoir ça toutes les fois qu'ils en auront besoin, ils n'ont pas besoin d'attendre que la commande arrive, tout ça. Alors voilà, donc pour nous, c'est ça l'objectif, de satisfaire ce besoin de plus en plus croissant au niveau des clients. Et puis voilà, une fois que sur le plan local, on est satisfait, on peut déjà envisager, puisque c'est une structure, et toute structure, et quand ça naît, ça grandit, et on aspire à ce que ça dépasse les frontières, s'il y a possibilité. C'est pourquoi il faut aussi parfois viser un peu loin. Alors pour nous, aujourd'hui, une fois que le besoin local est satisfait, les clients que nous avons, nous arrivons à les satisfaire et qu'on peut encore produire plus, pourquoi ne pas exporter? Mais bon, pour arriver à cette étape, il faut trouver le moyen de conserver le produit sur une longue durée. C'est ça. Pour exporter, puisque ça prend plusieurs jours, ça dépend de la destination. Mais il faut d'abord arriver à conserver le produit, c'est-à-dire la ticket sur une longue durée, une bonne validité, quoi. Alors, nous y travaillons. Je pense qu'avec le temps, on va y arriver. Mais pour le moment, voilà, le besoin local est de plus en plus croissant. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour satisfaire ce besoin et toujours de produire le bon ticket que les clients aiment bien. Et en même temps, nous, on vend la ticket et quand tu prends, tu arrives chez toi, c'est maintenant tu accompagnes avec tout ce dont tu veux. Alors, pour nous aussi, l'objectif, c'est de pouvoir aussi créer un espace restauration où les clients qui veulent consommer sur place peuvent consommer. Des fois, quand on parle de l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'il faut de gros investissements, mais pas forcément. On peut toujours faire avec les moyens de bord. Ça dépend de l'activité. Ça dépend d'abord de ta volonté à pouvoir faire quelque chose. Et puis, avec tes maigres moyens, tu peux déjà commencer quelque chose. Et ça n'a pas besoin d'un lourd investissement, non. Le plus important, c'est d'avoir la matière première, c'est-à-dire le manioc. Et puis, tu vas à ton rythme, calmement. Et de plus en plus, tu as de clients. Les commandes pleuvent. Et puis, bon, voilà, ta structure prend de l'ampleur. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est d'abord une question de volonté, de se donner totalement. Comme je dis, ce n'est pas un travail de paresseux. Vraiment, parce que ça demande beaucoup d'investissement en termes humains d'abord. Alors, il faut d'abord aimer le faire. Il faut se donner. Question de volonté. Sans faille. Sinon, à la fin, tu dépenses, mais le produit fini, ce n'est pas ça. Donc, voilà. C'est un investissement humain à très haut degré. Et puis, je pense que le résultat suit naturellement. Une fois que les clients sont satisfaits, d'autres clients viendront. Et au fur et à mesure, la structure va en prendre de la place. Donc,
Voilà pour nous les défis et je pense que petit à petit, on pourra y arriver. Donc voilà un peu, comme je l'ai dit dès le départ, c'est la structure ATK by Kim et qui bientôt, ça sera l'espace Kim puisqu'on aura à offrir encore d'autres activités, la restauration, la formation. Donc voilà, si vous voulez du bon ATK, pour le moment, nous sommes en Bojomé. La structure est implantée à Bojomé, c'est dans la préfecture des Lacs, au sud du Togo. Vous pouvez nous contacter, on peut livrer jusqu'au nord, un peu partout au Togo, on peut livrer. Et ceux qui sont en dehors des frontières togolaises, on peut également les livrer. Merci bien. Alors les abonnés de la chaîne YouTube Investir en Afrique, abonnez-vous massivement, partagez le maximum pour que ça puisse toucher plein de gens. Aujourd'hui, pour nous, quand on parle d'entrepreneuriat, parfois c'est un gros mot, mais bon, c'est-à-dire que c'est les petits efforts quotidiens. Puis bon, voilà, je ne pense pas que la plupart des grands entrepreneurs ont commencé tout doucement, voire de l'échelle, sans grands moyens, mais aujourd'hui, avec la détermination, avec le courage, la persévérance surtout, ils sont arrivés à monter de grandes structures. Donc voilà, merci à vous et restez branchés.